Lumière de Dieu répand sur moi. Les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme. Je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse au contact de ta majesté. Je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi. Bienvenue encore au niveau de cet enseignement, la deuxième partie de cet enseignement intitulé les mensonges de l'islam. Jésus n'est pas Issa, c'est-à-dire que nous comparions dans la première partie de cet enseignement. Nous avons vu et établi que les personnages Issa sont différents et Issa et Jésus sont vraiment différents. Nous avons lu le CV de Issa dans le Coran, puis celui de Jésus dans la Bible. Parallèlement, nous avons vu par rapport aux mêmes événements, nous avons vu effectivement qu'il n'en était rien par rapport à ces deux personnages. Le Coran et la Bible nous ont aidés dans la première partie à établir que la personne de Marie, Mariam dans le Coran n'est pas Marie de la Bible parlant de la mère de Jésus, parce qu'ils ont des parents différents et éloignés des époques différentes. Que les circonstances de la naissance, l'annonce de la conception et de la naissance de Jésus dans la Bible est différente de celle que le Coran nous fait croire. Nous avons vu effectivement le témoignage des apôtres, le langage des apôtres par rapport à Yoshua dans le Coran, dans la Bible. Nous avons vu que les apôtres de Issa dans le Coran, c'est totalement différent, une autre histoire, un autre langage, une autre façon de faire. Nous avons aussi vu que les Juifs, la façon dont ils appelaient à considérer Issa dans le Coran n'est pas les mêmes Juifs, enfin ce ne sont même pas les mêmes Juifs, le langage n'est pas identique dans la Bible. Nous avons chuté au niveau de la connaissance du Coran, de la maîtrise de la situation et de la maîtrise de la chose de Dieu par rapport à Jésus. Nous avons vu effectivement que Allah ne connaissait pas par rapport à Issa déclaré sur la terre. Dans cette deuxième partie, nous allons continuer dans cette quête-là en établissant encore davantage les lumières. Arrêtons-nous sur les noms Issa et Jésus. Qu'est-ce que Issa veut dire en arabe? Rien. D'où vient-il donc Issa? Comment en est-on arrivé avec le nom Issa chez les Arabes? Est-ce que Issa est la traduction, c'est-à-dire que parlant de Jésus? Est-ce que la personne qu'on appelle Jésus dans la Bible, c'est cette personne qui est appelée Issa dans le Coran? Regardons qu'est-ce que le Coran nous fait, qu'est-ce qu'on voit dans le Coran. On voit que le nom de la personne appelée Jésus dans la Bible, dans notre mode français, que nous avons aujourd'hui les versions de la Bible française et anglaise que nous avons, on dit Jesus ou bien Jésus, vient de la traduction grecque parce que le Nouveau Testament sont écrits en grec. C'est la traduction de l'araméen Yehoshua qui sont traduits en Yesu dans le grec et traduits en anglais par Jesus et en français par Jésus. Maintenant, les musulmans sont convaincus, les musulmans arabes prononcent ce Jésus-là par Yassou. Donc en arabe, normalement c'est Yassou. D'où vient-il donc que dans le Coran, on parle plutôt de Issa? Regardez effectivement la version coranique parle de Issa, pas de Jésus. Donc c'est à tort donc qu'on traduit en français ou en anglais par Jesus dans le Coran. Normalement en arabe c'est Issa, vous devez répéter par Issa. Pourquoi? Si vous regardez en français par exemple, Joseph en hébreu c'est Youssef et en arabe c'est Youssouf. Donc effectivement vous entendez le son You. Jacques tel que c'est écrit dans la Bible en hébreu c'est Jacob et en arabe c'est Jacob. Jean est Johann en hébreu, puis en arabe c'est Yahya. Jacob c'est Yaakov en hébreu et Jacob en arabe. Jonas c'est en français, en hébreu c'est
c'est chez Yuna. Et en arabe, c'est Younes. Maintenant, d'où vient-il? D'où vient-il donc que le mot hébreu ou bien le mot araméen pour Yehoshua est traduit par Issa? D'où vient-il que ça se passe ainsi? Mais et Jésus est l'un des seuls mots qui a été traduit comme ça. Nous allons revenir sur le cas d'Ibrahim lorsque nous allons parler avec Abraham. Nous voyons effectivement qu'en français, Jésus, en hébreu, c'est Yehoshua, en araméen, c'est Yeshua. Mais en arabe, c'est Issa. Pourquoi on a traduit par Issa? Parce qu'en réalité, il est intéressant de noter que Yehoshua renferme le nom propre hébreu de Dieu. C'est-à-dire que la première syllabe, Yé, étant l'abréviation de YH dans le tétragramme YHWH. Le tétragramme qui se trouve dans l'Ancien Testament plus de 6900 fois. Donc normalement, en traduisant Yehoshua, on devrait dire que YHWH est salut, c'est-à-dire que le Seigneur est salut. Et nous avons vu effectivement dans le livre de Luc, dans la première partie que nous avons commencé à lire, lorsque Simeon est venu au temple, il a porté Jésus, il a dit l'enfant de Jésus, il a dit que Seigneur, ton serviteur peut maintenant aller en paix parce que ses yeux ont vu le salut. Donc cet enfant Jésus là, effectivement, Jésus veut dire Dieu est salut. Voilà pourquoi on a inculté. Si vous voyez effectivement le cas de Josué, vous allez voir que Josué, le prénom Josué est la même chose que c'est le même prénom que Jésus. Donc Jésus et Josué sont dérivés du même nom, Jehoshua. Donc vous allez voir donc qu'en français Jésus c'est Jehoshua, en arabe comme dans le Coran c'est Issa, en arabe traditionnel c'est Yassou, alors que Josué en français, en hébreu c'est toujours Yehoshua, en arabe coranique c'est Yusha. Et puis, en arabe traditionnel, c'est Yeshua. Donc, vous voyez effectivement que c'est au niveau de Jésus seulement qu'ils ont fait on tordu ces mensonges-là pour pouvoir mettre Issa. Parce qu'ils savent qu'en mettant Yassou, on peut comprendre effectivement ce qu'il en est. Nous arrivons à la conclusion que, le Coran, l'auteur du Coran a fait consciemment pour diminuer exactement tout. Et la divinité de Jésus, et sa naissance miraculeuse, et l'authenticité même de ses déclarations, et la crucifixion qu'il fait, parce que tout cela tourne autour de la croix. Pas étonnant que l'apôtre Paul dit, donc il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Leur fin sera selon la perdition. Donc, les musulmans disent qu'ils croient en Jésus comme prophète. Il n'a jamais dit nulle part de croire en lui comme prophète. Il n'a jamais dit qu'on croit en lui comme prophète. Et quand tu crois en lui comme prophète, ça fait de quoi? Si je dis que Mohammed est prophète, ça fait quoi? Ça change, ça fait qu'il soit musulman. Si je dis que tu crois en Jésus comme étant le prophète de Dieu, ça fait que tu respectes ses enseignements. Il a dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un ne l'aime pas, il ne garde pas sa parole. Et l'une de ces paroles qu'il a dit, c'est que celui qui croit en moi, qu'il se fasse baptiser, allez faire des nations des disciples. Il a dit les nations, il n'a pas dit allez faire les juifs les disciples, il a dit allez faire des nations des disciples, allez faire des nations des disciples d'entre les nations. Donc vous les païens, vous les musulmans, vous êtes dans le peuple païen. Donc vous avez besoin de repentance et qu'on vous baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons effectivement que le Talmud, même dans le Talmud, on voit effectivement que c'est la même chose là que Jehoshua est tourné en ridicule comme ça. On le place par exemple dans Gittin 54, 57a en enfer. Nous voyons que dans le Talmud, dans Zohar 3, le verset 282 qui reprend Genèse chapitre 25, verset 29 à 34 sous son compte avec son appellation. Il place les chrétiens sont appelés les fils d'Ésaü. Dans le Coran donc, en résumé, Jésus qui est Yassou est changé en un autre Issa, inconnu de la littérature arabe du 8e siècle. En arabe donc, Ésaü est noté Issou en arabe, donc Al-Aïssou, bête de somme en arabe. Les trois lettres de ce mot-là, du mot Al-Aïssou, vous voyez effectivement que c'est ISSA. Les trois lettres en hébreu constituent donc les initiales d'une formule de malédiction. Ima, Shma, Vezioso, qui signifie que son nom et sa mémoire soient effacés. En clair, vous voyez effectivement que les 16 initiales de la ISS là, qui donnent donc les initiales de cette formule de malédiction, Ima, Shmo, Vezioso, ce qui signifie que son nom et sa mémoire soient effacés. On voit effectivement qu'il choisit de Judas Iscariote, donc la Bible parle dans Psaume 69 que sa mémoire soit effacée. Donc aucune mention, comme j'ai dit dans la première partie, aucune mention de la lignée de David de Jésus. Et or, dans le Coran, enfin dans la Bible, dans la naissance du Seigneur Jésus-Christ, on mentionne effectivement dans Matthieu qu'il y a 14 générations entre telle ou telle personne. Et on voit effectivement qu'il est de la lignée donc pour sortir de la postérité de David, comme l'Écriture l'avait dit. Il n'y a rien du père adoptif de Jésus-Christ qui s'appelle Joseph. Pas de désignation de Bethléem par rapport à sa naissance. Le Joseph du Coran, j'ai déjà spécifié cela, est effectivement nul autre que le fils du patriarche Jacob.
qu'est-ce qu'on, ça nous arrive, ça nous fait arriver, ça nous a fait arriver que, en réalité, les musulmans ont de longtemps, un peu comme le témoin de Jéhovah, comme j'expliquais dans l'un des enseignements, font tout et tout pour établir que les premiers croyants étaient des témoins de Jéhovah parce qu'ils étaient témoins de Jéhovah, comme ils ont lu dans la Bible, leur version, que vous êtes mes témoins. De la même façon, vous allez voir effectivement que le Coran déclare que Abraham, dans le Surat chapitre 3, verset 67 et 68, il dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais monothéiste, convaincu et soumis à la volonté d'Allah. Il n'était pas associant. Et dans cette Surah chapitre 3 verset 19, qu'est-ce que ça dit? On dit pour Allah, la religion consiste en la soumission. Donc c'est clair que on va établir comme ça, il veut petit à petit établir ce qu'on appelle la récupération. C'est-à-dire que récupérer tous les prophètes disent, avec la simagrée et le mensonge, qui croient en tous les prophètes qui ont été révélés avant. Ils disent que Dieu a fait descendre à tous les prophètes les livres. Ils citent par Ismaël parmi les prophètes, nous allons y revenir. Ils citent le Zabur a été donné à David. Donc nous voyons effectivement qu'il veut récupérer tous les prophètes des juifs et des chrétiens pour montrer effectivement qu'ils sont de la lignée des soumis. C'est pour cela que dans un des enseignements ou des conférences que Ahmed Didat, non pas Ahmed Didat, enfin même lui il a dit la même chose, et Abdul Majid qui a fait le Mali, il a effectivement dit que les religions ou bien les religions des dieux ou la religion des dieux, pour montrer effectivement que dans toutes les religions il y a du bon, mais tous conduisent à l'islam, pour montrer que l'islam est antécédent par rapport au judaïsme et aux chrétiens. Et on voit effectivement dans cette Sourate 3 verset 67 à 68 pour dire clairement que Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était islam. Donc il était musulman. Pour montrer également que Jésus lui-même était musulman, qu'il est soumis à Allah. Donc ça nous fait comprendre que le but de cet esprit qui est derrière le Coran est d'amoindrir et de détruire toutes les croyances et chez les juifs et chez les chrétiens pour pouvoir imposer seulement cela. Comme ils disent que Mohammed est venu comme ça pour parachever. Comme il est le sceau des prophètes, il est venu parachever la religion de Dieu. Il est venu parachever la révélation de Dieu. Et pour montrer effectivement que les chrétiens devraient le suivre. Et parallèlement et paradoxalement, ils sont censés suivre les chrétiens d'après ce qui est écrit dans le livre des Sourates par rapport à Jésus-Christ qui dit que les suivants, Allah lui-même dit que les suivants de Issa seront au-dessus de ceux qui ne le suivent pas. Donc, vous qui m'écoutez maintenant, vous avez un dilemme à résoudre. Vous avez beaucoup de dilemmes à résoudre. Si nous lisons par exemple dans les Sourates 19, versets 30 à 37, et les sourates chapitre 42 verset 13, sourate 43 verset 59 à 64, nous voyons effectivement que en réalité les musulmans et le Coran enseigne, la tradition musulmane disent clairement que Jésus est venu pour confirmer ce qui était avant lui. Donc d'après les musulmans, Jésus est venu dire aux juifs de croire en la Torah, de croire à ce qui était avant là. Ce qui est écrit dans la Torah, effectivement c'est vrai, ça venait d'Allah. Soyez soumis à Allah, respectez ce que les commandements disent. Est-ce que c'est ce que la Bible déclare? Donc, je dis donc que selon le Coran, Issa a dit, je suis venu confirmer ce qui était avant moi. Et nous avons vu effectivement dans la première partie qu'il est venu comme ça, confirmateur de ce qui était avant et annonciateur d'un autre prophète qui s'est appelé Muhammad, Ahmad, dans la théologie coranique, au chapitre 61, verset 6 du Coran. Maintenant, qu'est-ce que ça dit? En effet, selon le Coran, les Juifs se vantaient d'avoir tué Issa, fils de Marie. Selon la Sourate chapitre 4, verset 155 et 158. Lisons cela, la Sourate chapitre 4. Sourate chapitre 4. Lisons la Sourate chapitre 4. Sourate chapitre 4. Nous avons lu la table servie aujourd'hui. Nous avons vu la déclaration des apôtres. Alors dans Sourate chapitre 4, Sourate les femmes, les versets 155 à 158. Regardez, suivez attentivement. Nous avons lu ça aujourd'hui. 157, 158. Lisons le 158. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Issa al-Masiyah, Issa, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ne l'ont pas certainement tué. Donc, d'après ce verset coranique, c'est de la mécréance de dire qu'ils ont tué. Et Allah a dit ici qu'ils n'ont pas tué. Et maintenant, nous voyons effectivement que d'après l'enseignement coranique, les Juifs disent qu'ils voulaient tuer Issa, mais Issa n'a pas été tué parce que Allah l'a ramené vers lui, que c'était un faux semblant. Maintenant, si tel était le message de Jésus, de la Bible,
Parce que je suis en train de comparer comme ça Issa à Jésus. Si le Jésus de la Bible venait seulement pour dire que ok, les pharisiens croyaient au sacrificateur, croyaient au livre de Moïse, croyaient à ce qui était là-bas, c'est vraiment ça. Est-ce que normalement ces Jésus-là devait être persécuté? Or, qu'est-ce que la Bible nous déclare? Nous voyons effectivement que ici le Coran vient de nous dire, nous allons revenir lorsqu'on va tourner autour de la crucifixion, le problème de la crucifixion et les problèmes dont les musulmans ont soulevé. Déjà, c'est déjà établi jusqu'ici que Issa, même si je m'arrêtais ici, que Issa n'est pas Jésus de la Bible. Continuons seulement la démonstration et puis concluons rapidement parce que dans cette deuxième partie, je ne vais pas vous laisser, je ne vais pas vous faire durer longtemps. Donc, si Jésus de la Bible était effectivement, donc, dans le Coran, on dit clairement que les Juifs voulaient tuer Jésus parce qu'il est venu confirmer ce qui était avant eux. C'est que normalement, on ne devrait pas le tuer parce qu'en réalité, c'est que tous les Juifs veulent suivre la Torah et suivre la Torah effectivement. Si Jésus est venu confirmer, si Issa était venu confirmer ce qui était dans la Torah et en venant avec Injil, confirmateur de ce qui était avant lui pour dire, il a lu la Torah, il dit que vraiment ce qu'on doit dire c'est vrai. Tous les Juifs connaissent cela. Donc, mes amis musulmans, réfléchissez encore 2 fois et dites-moi pourquoi selon le Coran, les Juifs voulaient tuer Issa. C'est parce que les intentions de tuer Issa étaient à l'intérieur. Parce qu'on a dit clairement qu'ils disent de leur bouche qu'ils ont tué, ils ne l'ont pas tué. Pourquoi donc ils ont dit qu'ils ont tué? Et que Allah a fait un faux semblant en jetant le visage de Jésus sur un autre parmi eux pour qu'on puisse le crucifier. Que ce n'était pas Issa. Quelle était l'intention des Juifs? Qu'est-ce que Jésus a fait? Ou mieux, qu'est-ce qu'Issa a fait pour que les Juifs veuillent le tuer? Racontez-nous et cherchez ça à part plusieurs fois. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce fait? C'est-à-dire, pourquoi les Juifs cherchent à le tuer? Lisons distinctement dans le livre de Jean, puis dans le livre de Matthieu. Lisons quelques passages là. Jean chapitre 5, commençons là. Jean chapitre 5, et voyons effectivement que derrière ces simagrées encore se cache une merveilleuse révélation de la personne de Jésus dans la Bible. Jean au chapitre 5. Le livre de Jean au chapitre 5 pour savoir pourquoi on voulait tuer Jésus. Je ne suis pas encore au niveau de la crucifixion parce que je suis en train de parler de l'intention de tuer Jésus dont le Coran a parlé dans Sourate chapitre 4 verset 157 158 parce qu'ils disent, ils ouvrent leur bouche pour dire que nous avons tué le Christ, le Messie, fils de Marie. Ils ne l'ont pas tué et ici c'était un faux semblant. Donc effectivement, pourquoi les Juifs voulaient le tuer? Pourtant il est venu confirmer la Torah. S'il voulait confirmer la Torah, alors forcément il devait être un bon Juif. Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir tuer? Jean chapitre 5. Lisons les versets 17 et 18, voyons ce que Jésus dit. Mais Jésus, souvenons-vous dans Jean chapitre 5, après la guérison de cet homme qui était à la piscine de Bethesda, à qui le Seigneur Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La Bible déclare que c'était un jour de sabbat. Donc prenez votre lecture depuis le verset 1 jusqu'au verset 16. Maintenant, je vais lire le verset 17, les versets 17 et 18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, la Bible est claire, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Donc dès le départ, il a fait quelque chose qui pousse les Juifs à le faire mourir. Mais quand il dit encore que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, on dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il viole le sabbat, 1, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, 2, se faisant égal lui-même à Dieu. La Bible nous réclame ici, nous déclare ici deux choses, les deux principales raisons pour lesquelles les Juifs voulaient tuer Jésus. On a résumé ça dans ce verset. 1. Jésus-Christ violait le sabbat parce que presque toutes les guérisons qu'il faisait, il faisait toujours les jours de sabbat pour les attaquer. Regardez bien, on dit à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc nous comprenons ici pourquoi les musulmans fuient effectivement le fait que dans tous les sourates chapitre 3 verset 59 à 62, 5 verset, sourate chapitre 5 verset 116, tel que j'ai donné dans la première partie, nous voyons effectivement que le but pour lequel Allah s'est tué à dire dans le Coran qu'il n'a pas de fils, parce qu'il sait très bien que s'il fait comme ça, là, ça va associer quelqu'un à égal à lui. Maintenant, la Bible déclare que le fait que Jésus appelle Dieu son Père, il fait comme ça, il s'appelle comme ça Dieu. C'est ce que la Bible déclare. Donc, les raisons pour lesquelles on a tué, les Juifs voulaient tuer Jésus, pas encore au niveau de la crucifixion. Donc, l'intention de vouloir tuer Jésus, chaque fois, c'est parce qu'il s'est fait égal à Dieu et parce qu'il guérit le jour du sabbat. Regardons encore ça dans le livre de Jean, chapitre 7, avançons au chapitre 7, verset 19 à 30, rapidement. Jean chapitre 7, verset 19 à 30. Qu'est-ce que ça dit? Verset 19. Verset 19. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision. Non qu'elle vient de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Vous faites effectivement il a fait quelque chose le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée,
pourquoi vous irritiez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour de sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'il cherchait à faire mourir? Donc nous comprenons effectivement que dans la foule, on cherchait à faire jusqu'à mourir parce qu'il respectait le sabbat. Verset suivant dit, et voici, il parle librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Nous comprenons effectivement que les chefs ne voulaient pas reconnaître que Jésus était le Messie, le Christ. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Verset 29, moi je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Donc vous voyez effectivement que chaque fois quand Jésus va guérir le jour du sabbat et qu'il va appeler Dieu son Père, ça va pousser aux Juifs de le tuer parce qu'en fait c'est un blasphème. C'est ce qu'ils vont présenter devant Pilate comme les sommations pour le tuer. Donc, regardons le chapitre 9. Nous allons avancer parce qu'il faut que vous voyez effectivement la terminologie biblique par rapport au Coran. Parce que musulmans, dites-moi dans le Coran pourquoi les Juifs voulaient tuer Issa, votre Issa. Jean chapitre 9, verset 13 à 16. S'il est venu confirmer ce qui avant, pourquoi il voulait le tuer? S'il est venu guérir, est-ce qu'il est venu guérir? C'est à cause de la guérison qu'ils l'ont tué? Non. Jean chapitre 9, le verset 13 à 16. Qu'est-ce que ça dit? Jean chapitre 9, verset 13 à 16. La Bible déclare, il menait vers les pharisiens. Ici, il s'agit de quelqu'un, un aveugle à qui Jésus a accordé la vue. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat. Vous voyez, chaque fois, c'est le même principe. Que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Donc votre Issa, que vous dites dans le Coran qu'il est venu pour confirmer ce qui est dans le sabbat, ce qui était dans la Torah interdisait clairement aux gens de faire leurs œuvres le jour du sabbat. Et Jésus-Christ s'attelait à accomplir les bonnes choses comme ça le jour du sabbat. Et il va leur dire que le Fils de l'homme est maître même le sabbat. Donc, et on dit effectivement que cet homme, on appelle Jésus là, cet homme, il ne vient pas de Dieu parce que s'il venait de Dieu, il devait respecter le sabbat. Donc, votre Jésus, votre Issa, qui dit qu'il est venu confirmer le sabbat, le Jésus ici guérissait le jour du sabbat. Cet homme ne vient pas de Dieu, verset 16, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y a eu une division parmi eux. Nous voyons effectivement ici que Jésus-Christ a encore accompli le sabbat, la guérison le jour du sabbat, et ça qui crée comme ça le meurtre. Regardons chapitre 30 encore, avant de revenir, chapitre 10, verset 30 à 39. Puis revenons au chapitre 8 et concluons là-bas. Chapitre 8, qu'est-ce que ça dit? Je suis dans Jean, peut-être vous allez me dire que ça c'est Jean qui a raconté. Je vais vous lire un passage dans le livre de Matthieu. Jean chapitre 10, verset 30 à 34. Regardons encore ce même principe. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau le Pierre pour le lapider. Donc nous voyons effectivement que chaque fois quand il y a le non-respect du sabbat et le fait que Dieu appelle le Dieu son Père, subitement il y a la réaction par rapport à la lapidation. Le même principe est ici, moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Donc, c'est clair que si vous cherchez dans le Coran en disant que c'est parce qu'ils ont fait les bonnes œuvres ou bien qu'il a fait des magies évidentes, ils ont dit que c'est la magie évidente, il ne s'agit pas de ça parce que les Juifs disent ici que ce n'est pas pour ça qu'on te lapidons. Après, ils disent, mais pour un blasphème. Donc, on voulait tuer le Seigneur Jésus-Christ de la Bible à cause du blasphème. Après, il dit, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc les Juifs disent de Jésus. Parce que je lis ces versets parce que plusieurs musulmans ont conçu une question démoniaque maintenant qu'ils distribuent à leurs amis musulmans et les enfants musulmans dans le monde en disant, si vous me montrez dans votre Bible où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi, je vais croire en Jésus. Donnez-moi où Jésus a sorti de sa bouche qu'il est Dieu. Vous avez vu un endroit où Jésus a dit que je suis le Seigneur, que je suis le Seigneur, je suis le Maître. Il a dit à ses disciples que vous m'appelez Seigneur et Maître et c'est ce que je suis. Il a dit, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez vu un endroit où vous dites que Jésus est le prophète, vous croyez qu'il est prophète. Montrez-moi aussi dans la Bible, quand vous demandez de montrer dans la Bible où Jésus a dit de sa bouche qu'il
qu'il est Dieu, vous croyez. Montrez-moi dans la Bible où il a dit que je suis le prophète aussi. Croyez en moi. Montrez-moi ça. Pourquoi vous croyez en lui comme prophète? Donc ici, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prient prient de nouveau des pieds pour le lapider. Et Jésus leur a posé la question, mais vous voulez me taper, pourquoi vous voulez me lapider? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Il dit que non. Et Jésus a précisé que j'ai fait les bonnes œuvres. Il a guéri les gens parmi eux, il a guéri les malades, ressuscité les morts. Ils ont dit que non, les bonnes œuvres, c'est d'accord. Nous voulons te lapider à cause du blasphème, parce qu'en fait, d'après la Bible, on doit lapider les gens quand ils blasphèment contre Dieu. Il dit, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Or, nulle part où Jésus-Christ disait qu'il a dit littéralement. Mais les Juifs comprenaient ce qu'il veut dire, je suis le Fils de Dieu. Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ va leur dire. Jésus ne va pas leur dire que non, je n'ai pas dit que je suis Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ qui a dit, qui fait comprendre aux Juifs qu'ils sont Dieu. Mais aujourd'hui, vous avez essayé de tordre les Écritures pour tordre les Écritures en disant que ici, il ne voulait pas dire qu'il est Dieu, ce sont les Juifs qui ont fait comme ça, mais c'est ce qui est écrit. Verset suivant dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Voici, la Bible déclare ici que Jésus a prononcé de sa bouche qu'il est le Fils de Dieu. Votre Allah dit qu'il n'a pas de fils. Alors forcément, Jésus ne parle pas d'Allah ici, il parle de Dieu. Le Dieu de la Bible a le fils, Allah du Coran n'a pas de fils. Par conséquent, le Allah du Coran n'est pas le Allah de la Bible et nous n'adorons pas le même Dieu. Ça c'est clair. Donc à vous votre religion, à nous notre Dieu. Jusqu'ici nous comprenons quoi? Nous voyons effectivement dans le chapitre 8 de Jean, verset 51 à 58, il va parler également d'Abraham. Avant que votre père Abraham ne fût, il a vu mon Dieu, il a tracé des joies. Il va encore lui demander que tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. Il a dit avant qu'Abraham fût échu. De la même façon, ils vont prendre encore la pierre pour le lapider. Lisons Matthieu chapitre 12, parce que j'ai lu tout cela dans le livre des gens. Lisons Matthieu chapitre 12, afin que vous ne dites pas que c'est Jean, c'est parce que c'est Jean lui seul qui a dit. Souvenez-vous, le Coran, c'est seulement Mohamed qui a dit, mais vous y croyez. Mais quand on dit quelque chose, vous dites que c'est Jean qui a dit cela. Et vous vous attelez à dire que tout ce qui est sorti de la bouche de Mohamed, c'est la parole de Allah. Et Allah, effectivement, c'est la parole de Allah, pas la parole de Dieu. C'est la parole de Allah. Et Allah a fait beaucoup de confusion. Il ne connaît même plus Marie, il ne connaît plus les époques. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Vous pouvez venir maintenant insulter sur YouTube, dire n'importe quoi, mais montrez-moi que le Aaron de la Bible là, c'est le frère de Moïse. C'est qui est le frère de Moïse et la soeur de Moïse, le frère de Marie, mère de Issa. Montrez-moi ça et prouvez cela dans le Coran. Prouvez-moi que votre Coran est juste à partir de ce niveau là maintenant. Comme vous dites qu'il n'y a pas d'erreur, que le Coran lui-même dit que c'est bien détaillé, c'est clair que tout le monde, il n'y a point d'erreur. Et Allah lui-même a dit de sa propre bouche que s'il y avait des erreurs, si ça descendait en une autre personne, que Allah, il y aurait des contradictions. Dites-moi si ça n'est pas une. Alors maintenant, Matthieu chapitre 12, verset 9 à 14, qu'est-ce que ça dit? Matthieu chapitre 12. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue, et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, est-il permis de faire une guérison? Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser, vous voyez. Donc il posait la question à Jésus-Christ comme ça, sachant que la réponse va pousser à ce qu'on l'accuse, en accuser Jésus-Christ. Donc je suis au niveau du pourquoi est-ce que les Juifs voulaient faire mourir Jésus dans ces sourates chapitre 4, verset 155 à 158. Parce qu'Allah dit là-bas qu'ils ouvrent leur bouche pour le blasphème, qui dit que nous avons tué le Messie, fils de Marie. La Bible déclare ici, au verset 11, il leur répondit, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Et il étendit et elle devint saine comme l'autre. Verset 14, écoutez très attentivement. Les pharisiens sortirent et ils se consultaient sur les moyens de le faire périr. Verset 15, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ces lieux. Donc on voit effectivement, pour résumer, que le pourquoi Jésus voulait être tué, c'est parce qu'il n'obéissait pas au sabbat, il ne respectait pas le sabbat et il se faisait passer pour Dieu. Donc dans le Coran, le Jésus du Coran, Issa dans le Coran n'est pas le Jésus de la Bible, parce que les motifs de la mort, de la tentative de meurtre sur Issa, qui n'a même pas abouti, n'est pas la même chose par rapport à ce qui est écrit là-bas. Donc il ressort clairement de ces passages que nous avons lus que les Juifs cherchaient à tuer Jésus, pas parce qu'il leur disait de retourner dans la Torah, mais les raisons principales pour lesquelles ils voulaient le tuer, c'est 1. Il se faisait l'égal de Dieu. 2. Il violait le sabbat. Ces raisons ne se trouvent nulle part dans le Coran. Parce qu'en réalité, en montant toutes ces choses-là, ils devront voir effectivement le peuple juif, le fait que Dieu les a choisis, et 2, le fait que la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir effectivement cette embrouille-là chez les musulmans depuis des années. Il y a les groupes les musulmans, les groupes des Ahmadiyya,
qui croient effectivement que Jésus-Christ était un prophète de Dieu, né de la Vierge Marie et était le Messie pour les Israélites, comme avait été prédit par Moïse. Ils croient aussi que Jésus a survécu à la crucifixion parce qu'il a été enlevé de la croix dans un état d'inconscience et non mort. Et pour cela, il faut qu'ils trouvent donc des alternatives, des interprétations des Écritures et des passages de la Bible. Ils vont par exemple interpréter les signes de Jonas en disant qu'en fait, si vous lisez l'Écriture de Jonas, vous allez remarquer que Jonas n'est pas mort dans le ventre du poisson, mais il était inconscient. Puis le troisième jour, il est sorti. Donc de la même façon, Jésus était inconscient, mais n'est pas mort. Le sang et de l'eau qui est sorti de sa côte, on va dire effectivement que c'est parce que le poumon battait, que ça a jailli le sang et l'eau. Donc il y a des piliers, il faut qu'ils trouvent des failles dans les Écritures pour pouvoir expliquer leur théorie. Donc voici une communauté musulmane qui croit effectivement que à la croix c'était Jésus. Mais pourtant dans le Coran dit là-bas clairement que c'était le faux semblant. Je ne sais pas comment les Ahmadis peuvent s'en sortir. Ils disent clairement que c'était Jésus qui a été crucifié, que en fait la personne qui était à la croix était effectivement Jésus. Mais ce qui leur théorie de ces Ahmadis, c'est que Jésus-Christ a continué donc ils disent selon eux la tombe de Jésus qui se trouve actuellement au Cachemire, parce que Jésus-Christ serait allé après quand il est sorti du tombeau, quand il s'est réveillé de son inconscience, parce que on lui a donné la potion là pour pouvoir faire pour le rendre inconscient. Quand il est sorti de la tombe, il est allé en Inde vers les tribus perdues d'Israël là-bas, et il a prêché à la communauté juive de Cachemire. Il a vécu pendant 120 ans et il est mort, et son tombeau est encore là aujourd'hui. Donc ce sont les musulmans qui utilisent le Coran et qui ont des enseignements pieux de Mohammed qui disent là. Pendant ce temps, les sunnites qui sont en majorité par rapport aux chiites disent clairement que ce n'était pas Jésus. Et le Coran dit clairement dans ce Sourate chapitre 4 que c'était un faux semblant, que c'est Allah qui a jeté le propre comme ça pour qu'on croit au mensonge. On va y revenir. Donc voilà donc deux communautés qui croient deux choses différentes et ils suivent le même Coran. Quelle confusion. Maintenant, rappelons d'abord que les Ahmadiyya sont une autre communauté des musulmans qui s'appelait eux-mêmes un mouvement dynamique, le plus grand mouvement islamique de réveil, couvrant plus de 206 pays, fondé en 1886, et son quartier général se trouve dans le Royaume-Uni. Souvenez-vous également que c'est la seule communauté musulmane à croire que le Messie Jésus-Christ, tant entendu, était donc venu en la personne de Mirza Ghulam Ahmad, qui est né en 1835 et est mort en 1908. Il a dit, c'est Ahmad là a dit qu'il était le Jésus-Christ métaphorique dont la prophétie du prophète de l'islam parle. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclarer que le terrorisme ne trouve pas sa place dans l'islam. Qui va prêcher ça donc aux musulmans qui le dit? Pourquoi il dit chaque fois que les musulmans sont une religion de paix? Pourquoi il ne se lève pas dans les mosquées pour dire à haute voix dans les chaînes de télévision que vous qui créez les enseignements des musulmans en disant qu'il y a le djihad et oh là-bas? Ce n'est pas comme ça que le musulman fait. Parce qu'en réalité, c'est l'intention même des musulmans. C'est ce qui est écrit dans le Coran et ce que les traditions disent. Nous allons voir ici à la conclusion. Donc, ce monsieur-là, il va parler même de djihad du stylo habillé à la place de djihad de l'épée. Donc il dit clairement que dans son enseignement, celui-là qui est venu comme le Jésus-Christ que les gens attendaient, Issa que les gens attendaient d'après la prophétie de Mohammed. Souvenez-vous, il est venu en 1800 et il a dit que c'était l'avatar, cet avatar-là que Mohammed avait parlé. Et donc il a donc dit qu'il faut que l'heure arrive, il faut que les musulmans mettent le djihad de l'épée de côté et prennent le djihad du stylo habillé. Il va donner donc le bon exemple en écrivant plus de 90 ouvrages où il va parler de ces choses-là, démontrant les faussetés de la chrétienté, de la non-crucifixion, de la possibilité du fait que Christ ne soit pas mort à la croix. Et celui qui va commencer les débats du genre qu'on entend aujourd'hui avec Ahmed Didat, Abdou Majid et Zaki. Donc en fait, les vrais parents de Ahmed Didat, Zaki et Majid, c'est effectivement Ahmad qui est le messie des Ahmadiyya. Dans sa vie, donc il a fait beaucoup de débats et c'est là où c'est sorti. Ironie du sort, le prophète de l'islam aussi était appelé aussi Ahmad. Et c'est Ahmad va reconnaître effectivement les enseignements des Zoroastre, de Krishna, de Abraham, de Bouddha, de Confucius, de Lao Tzu et de Guru Nanak, concluant que tous ces enseignements-là convergent à un vrai islam. Donc, vous voyez effectivement que c'est une nuée de confusion. Cette société sectaire des musulmans-là, ce n'est qu'une confusion. Qu'est-ce qu'on peut dire donc maintenant? Je vais donner un avertissement. Malgré que l'Occident tombe si bas à croire au mensonge selon lequel l'islam est une religion de paix. Nous avons vu depuis l'attentat de Charlie Hebdo comment les gens se sont levés pour dire que non, ce n'est pas l'islam là-bas. Nous voyons Boko Haram qui sévit dans la région de l'Afrique. Nous voyons les ISIS avec du côté des Liban et du Moyen-Orient qui sévissent. Les gars des brigades des martyrs d'Al-Aqsa qui sévissent. Et nous voyons effectivement que ceux-là se lèvent à la télévision pour essayer de minimiser les choses. Et pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. On dit que la religion d'islam est une religion de paix. Ces gens-là seront surpris un de ces matins que tous leurs services sont sous le contrôle de l'islam. Écoutez très bien et très attentivement.
l'islam est comme un serpent de mer qui nage calmement. Mais souvenez-vous que dans ses dents se trouve du venin. Suivez attentivement encore une fois de plus. Ce que la tradition musulmane rapporte quand Issa viendra détruire les chrétiens et ne laisser que la religion de l'islam. Voici ce que le Sahih Muslim et le hadith 29-26 et 29-25 de Bukhari, la page 164 déclare: l'heure ne viendra pas avant que les musulmans combattent les juifs et les tuent. Écoute bien, l'heure ne viendra pas avant que les musulmans combattent les juifs et les tuent. Les juifs tenteront de se réfugier derrière les pierres et des arbres. Mais les pierres et les arbres dénonceront en disant: ô serviteur d'Allah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer. Seul l'arbre appelé Gakad ne les dénoncera pas car partisan des juifs. Donc nous voyons effectivement que selon la tradition, avant que Issa ne vienne pour combattre les juifs et les détruire, dans la scatologie musulmane, Issa est censé retourner tuer le Dajjal qui va venir combattre, qui va venir envoyer les gens dans la confusion religieuse, détruire particulièrement la croix et les porcs, ainsi de suite. Il parle comme ça des chrétiens et les juifs. Nous voyons effectivement que les juifs sont censés être combattus par les musulmans. Pas étonnant qu'en Iran, on parle toujours de la destruction de l'État d'Israël. Vous voyez que la haine que Hitler et Himmler et tous les autres acolytes avaient, Staline et Lénine avaient par rapport aux Juifs, la même haine, le même esprit qui les inspirait est sur la religion de l'islam. Maintenant, pour conclure, je vais citer ici Joseph Fadel, de son vrai nom, Mohamed Al-Massaoui, de la famille descendante directe de Mohamed, le prophète de l'islam, par le 7e imam. Dans son livre La Conversion, il parle de sa conversion au Seigneur Jésus-Christ et la marche difficile dans ce chemin. Je vais le citer. Le livre est intitulé Le prix à payer. Je le cite: je défie tout musulman de chercher honnêtement la vérité et rester encore musulman. Je le cite encore. Qu'est-ce que Fadel dit? Souvenez-vous, il dit qu'il s'appelle Joseph Fadel. Son vrai nom c'est Mohamed Al-Massaoui, de la famille descendante directe de Mohamed, le prophète de l'islam, par le 7e imam. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire dans son livre Le prix à payer: je défie tout musulman de chercher honnêtement la vérité et rester encore musulman. Vous avez entendu ça? Que Dieu vous bénisse. Victoire.